Shalom Aleichem. On va parler comme d'habitude sur la Parashat Hashavua, Parashat Balak. Parashat Balak, comme vous savez, c'est Balak qui engage Bilam pour maudire le peuple. Alors, on va voir comment tout se transforme. Le mal qui se transforme en bien. Au lieu que ça sorte de la malédiction, ça bouge, ça ne sort que des bénédictions extraordinaires. Et pourquoi? Juste dans cette paracha. Parce que cette paracha, c'est la 40e paracha de la Torah. Si c'est la 40e, le valeur 40, vous devez savoir, a une dimension métaphysique de miséricorde. D'où ça provient ça? Ça provient des 4 mondes métaphysiques de notre provenance, dont chacun est articulé de 10 séphirotes. 10, 10, 10, 10, ça fait 40. C'est pour cela que, quand on doit se purifier de notre impureté corporelle, n'est-ce pas? Eh bien, on doit plonger dans un mikvé de 40 CA d'eau. C'est-à-dire, on doit se déconnecter pour un instant de ce monde-ci et rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, évidemment, qui est celui sous-marin. On se déconnecte totalement et ce bug biologique que la femme avait disparaît à partir du moment qu'elle lève la tête pour entrer dans le 5e monde. Donc, une plongée de 40 CA d'eau et elle sort purifiée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on verra la même chose. La malédiction, elle veut la donner, mais tout sort quoi? En bénédiction. Alors on verra quoi donc? Que la 5e dimension, c'est la miséricorde complète. Alors on va voir ici comment, ici dans cette 5e monde-là, tout est en miséricorde. Alors toute l'infrastructure de cette 40e paracha, elle sera sur l'empreinte de la miséricorde. En effet, il y a cette Balak, parachat Balak, est articulée en 104 versets. C'est quoi 104 versets? C'est 4 fois 26. Donc vous voyez, c'est 4 fois 26. 26 c'est le nom de Dieu, de miséricorde. Au niveau maintenant des mots, il y a 1455 mots. C'est quoi 1455? Ce n'est autre que la composition de 15 fois 97. Et 97, c'est un nombre premier. Lequel? Le 26e nombre premier. Alors c'est 15 fois 26. Pourquoi 15? Parce que ce sont les 2 lettres premières du tétragramme divin Yud-Ke, du 26. Et le Yod, comme vous savez, il représente au niveau de la Kabbalah, c'est le papa. Et la maman, ça c'est la base de la tête du nom divin, de miséricorde. Donc, soit au niveau des versets, soit au niveau des mots, tout un multiple de 26. Vous voyez ici 4, pourquoi? Parce que dans les 4 mondes, il y a la miséricorde. Tous les 4 mondes, ça c'est au niveau macro, donc c'est versé. Et si c'est macro, c'est les mondes, alors c'est 4 mondes. Mais au niveau des détails sont les mots. Alors on rentre dans les détails, et donc on ira dans les nombres premiers, et pour aller arriver à la racine, on retourne, que la racine c'est quoi? 26. Maintenant, détail des détails. On va aller au niveau de quoi? Des lettres qui composent cette 40e paracha. Et qu'est-ce que vous voyez? Elle est composée par 5357 lettres. Pourquoi 5357? Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, s'il te plaît, décompose cette valeur numérique, va à la racine. Eh bien, 5355 n'est autre que la composition de 2 nombres premiers. 11 fois 487. 487, c'est quoi? 487, c'est un nombre premier. Lequel? Le 94e nombre premier. Et 11, c'est le 6e nombre premier. Et 94, c'est quoi? Tu peux le décomposer? Oui. En 2 fois 8, 2 fois 47, c'est 94. Et c'est quoi 47? Ce n'est autre que la valeur de la miséricorde intégrale, c'est-à-dire le nom de Dieu 26, plus le nom de Dieu 21, qui est celui de la lumière environnante. Ça s'appelle Or Pénimi, la lumière interne, et ça c'est Or Makif, la lumière externe. La miséricorde, je vous rappelle, elle est composée de 2 dimensions, interne et externe, et l'ensemble des 2 vaut 47. Et ici, donc, ça fait 6 fois 2, 12. Combien de permutations tu peux faire avec 4 lettres de 26? 12 permutations, c'est tous les 12 permutations. Elles sont ici 12 permutations du nom 26 qui vont se conjuguer à cette dimension interne. Incroyable. Ça, c'est au niveau des lettres. Donc, on prend tous les détails.
On va aller maintenant, le positionnement au niveau de quoi maintenant? De la ligne. Regardez, c'est spectaculaire. C'est la 7556e ligne de la Torah de Bereshit. Pourquoi 7556? Parce que c'est notre queue. 2 au carré par 1889. 1889, je ne sais pas c'est quoi. Bon, alors va à la racine et tu vois que c'est ton nombre premier. Lequel? Le 291e nombre premier. Et 291, je peux le décomposer. Oui, il est composé par 3 fois 97. Oh, on a déjà vu ça, c'est quoi? C'est 3 fois, le 26e nombre premier. Alors, 3 fois 26, oui. Alors, 2 fois 2, 4, fois 3, 12. De nouveau, toutes les 12 permutations du nom de Dieu qui sont à la racine de cette valeur qui nous indique le positionnement de la ligne dans la Torah de la tête de cette 40e paracha de Balak. Alors, comme vous voyez, depuis la tête jusqu'au fond, elle est toute en miséricorde, toute en miséricorde. La preuve, je te prends la dernière ligne. La dernière ligne, c'est laquelle? C'est la 7733e ligne de la Torah. Et c'est quoi? Alors tu le décomposes, 11 par 19 par 37. 11 par 19, ça c'est 11, c'est le 6e nombre premier. 19, c'est le 9e premier. 37, c'est le 13e nombre premier. 6, c'est 2 fois 3. Le 9, c'est 3 au carré. Alors tu fais la preuve, combien ça te fait? Eh bien ça te fait le total, ça te fait 702. C'est quoi? Ce n'est autre que 26 plus 26 au carré. Est-ce que vous vous rendez compte, vous voyez, du début à la fin? On n'est pas encore entré dans le sujet de la paracha. Tout est en clé de quoi? De 26. Premier volet. Et pourquoi? Je vous rappelle le 40, la 40e dimension. Alors, ceci étant dit, alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu me dire, tout se transforme en bénédiction. Ça ne vous rappelle pas un autre scénario? Évidemment, celle de, eh bien, voilà, vous avez déjà deviné. Celle de Purim. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un parallélisme entre Parashat de Balak et Parashat de Purim. Balak, il engage Bilam, le prophète des nations. Akadosh Baruch Hu, il engage Mordechai. Alors ici, qui sont-ils? Balak c'est 132, Bilam 142, total 274. Déjà, Mordechai c'est 274. C'est-à-dire, c'est le contrepoids. Ici, il demande Balak, bondi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en bénédiction. C'est quoi? Venafochu. Vous savez, Venafochu, renversement total de la situation, comme c'est écrit dans la Megillat Esther. 9e chapitre, 1er verset, Venafochu. Ça c'est tout. 180 degrés, renversement, bouleversement total. Haman, ici donc, la même chose. Haman, il veut pendre Mordechai. Et la même potence que Haman, il a construit pour pendre Mordechai, il faut pendre lui-même l'auteur de la potence. Ça ne s'appelle pas Venafochu. C'est pour ça que ça a été dit pas pour rien Venafochu. Donc, renversement total à 180 degrés. Soit ici, soit là. Vous voyez, même scénario, même valeur numérique, même valeur numérique. Alors, ceci étant dit, la paracha, elle s'appelle Balak, combien c'est Balak? 132. Ce n'est autre que 2 fois 66, plus 66. C'est quoi 66? Ce n'est autre que sigma de 1 à 11. C'est quoi sigma? Ce signe-là, je vous rappelle, pour qui n'est pas au courant, c'est la somme cumulative de 1 à 11. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 11, ça te fait 66. Et c'est quoi 11? Il y a 11 étincelles de sainteté face à 11 étincelles d'impureté. Les 11 étincelles d'impureté sont de la mort. Et qui les fait fuir? Les Kétorets, qui sont les 11 encens du monde. Alors, ceci étant dit, ici, dans la paracha de Mordechai, de Esther, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mordechai, il ne s'appelait pas Mordechai, il s'appelait Petachia, nous dit la Gemara. Et pourquoi on l'a appelé Mordechai? C'est un surnom qu'on lui a donné. Pourquoi? Parce que tous les tzadikim sont la représentation des encens du monde. Et le chef des encens, c'est écrit Karlecha Rosh Morderor. Ah, c'est comme ça dans le Torah, Morderor. On dit le Talmud,
Mais Radachia, c'est une sortie Mordechai. C'était un surnom. C'est resté le nom Mordechai. Roche de quoi? Donc le chef des 11 encens, qui est appelé pour déraciner les 11 mauvaises herbes du monde qui sont Haman à la tête de ses 10 enfants. Les voilà les 11 herbes du mal, et lui, la chef des 11 encens, qui est appelé pour les déraciner. Alors tu vois ici, ça c'est donc ça la valeur cumulative, 66. Alors tu vas voir tout ça, ou ça, et tu vas voir ici dans le schéma ici, métaphysique. Le schéma métaphysique que vous voyez ici, je vais vous l'expliquer. Alors on a 5 mondes, 1, 2, 3, 4, 5. Seulement les 4 on étudie, le 5e il est très élevé. On n'étudie pas, en Kabbale. Alors, ici c'est le degré de Nefesh, de Ruach, Neshama, Haya, Hida, les 5 degrés d'âme que nous avons. Et ça, ce sont les noms des mondes. Monde des idées, de la création, de la formation et de l'action. Et ça, c'est Adam Kadmon qu'on n'étudie pas. Ces 4 mondes qu'on étudie seront animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Et qui valent 72, 63, 45 et 52, total 232. Alors, ceci étant dit, qui c'est qui gouverne ici? Le monde le plus bas, c'est le monde de l'action. Il y a les Ophana Kodesh. Ophana Kodesh, c'est des anges qui s'appellent Ophana Kodesh, et leur ministre plénipotentiaire, il s'appelle comme ça, il vaut 280. Je ne peux pas le nommer. Le deuxième monde, c'est les Hayot HaKodesh, d'autres anges plus élevés, dont leur ministre plénipotentiaire s'appelle Matat, qui vaut 314. Le troisième plus élevé, les Séraphins, se trouve dans ce monde-là, il s'appelle Akat, je dis à moitié son nom évidemment, dont la valeur numérique c'est 662, total 1256. Et alors c'est quoi? Pourquoi le quatrième il n'y a pas? Parce que le quatrième, c'est l'homme, il arrive au-dessus des anges. C'est clair? C'est-à-dire, toi tu peux, au-dessous du niveau de la bête, mais tu peux aller au-dessus de tous les anges, au-dessus de tout ça. C'est clair? Alors ceci étant dit, combien tu as ici? 1256, ouais. C'est combien 1256? Eh bien, c'est la valeur numérique de cette valeur numérique 66. En hébreu, on écrit Shishim Veshesh. Les lettres Shishim Veshesh, c'est 1256. Et pourquoi de reprise? Parce que les anges dans du service divin, ils voyaient dans son rêve, Jacob, que Olim Veyordim, il montait et il descendait. Alors, une de 66 de la montée et l'autre qui descendait en 66. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a dans chacun des mondes ces 11 étincelles que Mordechai il a dominé à travers le bien pour l'âme Israël qu'il a fait. Alors, le 11 se multiplie par 17. 11 par 17, 5 fois, ça te fait 935. C'est Mordechai Esther. Mordechai Esther. Alors, ceci étant dit, ce 11 fois 17, c'est-à-dire que les 11 étincelles maintenant qui se sont conjuguées avec le Tov, qui est 17, vont maintenant être présents à tous les niveaux pour Am Israël. Et c'est ça ce qu'on passe à la troisième stade, à tous les niveaux. 11 fois 17, combien ça fait? 187. Alors, au niveau juridique, législatif, la Torah, elle sera articulée en 187 chapitres. Ah, mais minute, les chapitres, c'est pas le monde juif qu'il a adopté. Et pourquoi alors nos Chachamim l'ont accepté? Rappelez-vous. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont adopté comme critère? Les non-juifs. Les arguments. C'est-à-dire ici et là, un chapitre, c'est le premier argument. C'est l'autre argument, deuxième chapitre, ainsi de suite. Chaque chapitre, c'est un argument différent. Et alors, ils ont adopté le critère le plus simple du pshat, le pshat du pshat. Ah, ils ont accepté. Aucun problème. C'est clair? Alors, ceci étant dit, en allant selon le critère du pshat, que eux-mêmes ils ont choisi, pas nous, eh bien, tu tombes toujours dans cette constante mathématique de 11 par 17. Alors maintenant, on va voir temps, espace et matière. C'est une constante. Elle doit se trouver dans le temps, dans l'espace, dans la matière. Prenons l'espace. L'espace, le Beth Amikdash. Le voilà, le Beth Amikdash. Eh bien, regardez le Beth Amikdash, comment il était. Voilà, c'est la planimétrie. Ici, d'un mur à l'autre, ici, il y avait un écart du mur externe de 11 amas. Ici, 100. Ensuite, il y a 22 du terme du bâtiment jusqu'au l'hôtel Cruyon. 22 amas. Ça, c'est 32 amas plus 22.
tu fais 10 yala, c'est en total 187 amas. Vous voyez ça? Toujours un multiple de 11. Tu vois ici 11, 2 fois 11, ici 2 fois 11, et ici c'est 32 parce qu'il y a d'autres langages qui rentrent en jeu. En tout cas, le total, c'est combien? C'est 187. Ça, c'est au niveau de l'espace. Au niveau maintenant de quoi? Au niveau du temps. Le temps, ben 7. Ah oui, alors oui, c'est le 487. Alors, 7 jours. 7 jours est représenté par la lettre Zayn. Ah, mais tu vas prendre dans les détails. Alors, prends dans les détails Zayn, écrit Zayn en entier, c'est 67. Tu vas voir que David Meller, il va prendre un tome, parmi tous les 150, il va le faire en dessin de Ménorah. Pourquoi? Parce qu'il va te décrire comment le monde a été décrit. Avec tous les secrets qu'il a renfermés dans ce psaume-là, qu'on ne peut pas y rentrer parce qu'on a écrit une série de livres à ce propos. Alors, on va prendre sa mère, on traduit 67 en lettres. Il n'y a pas des valeurs numériques dans la Torah ni dans la Kabbalah. Ce sont des lettres. Alors, 60 plus 7. 60, c'est sa mère. 7, c'est Zayn, c'est sa mère Zayn. On va les prendre en entier. Sa mère en entier, 120. Zayn en entier, 67, total, 187. Maintenant, au niveau matériel, Dieu a clôturé, comme il a clôturé avec nous, le monde humain, un brit, il a clôturé aussi avec le monde matériel inorganique, un brit. Ça s'appelle Brit Melach dans la Torah. Un pacte avec du sel. C'est pour ça que le sel ne doit jamais manquer sur ta table. Et pourquoi? Le sel, c'est chlorure de sodium. Le sodium, il a 11 électrons. Et le chlorure, 17. 11 et 17. Alors, on a vu temps, espace et matière. Mais au niveau législatif, on a vu 4. Mais c'est une constante qui doit se retrouver à tous les niveaux. Ça, c'est une première entente. Si vous voulez, on n'avait qu'à suivre nos cours, parce que ça continue bien, du bel et bien. Shabbat Shalom.